Shalom, shalom. Nous rendons grâce à notre Père pour tout ce qu'il a accompli au milieu de nous. Alors rapidement, nous allons prendre nos Bibles dans l'Évangile selon Matthieu. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 24, le verset 15. Je lis. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Bien-aimé, c'est déjà le 3e jour aujourd'hui, sinon la 3e séance, que nous parlons de l'abomination de la désolation établie en lieu saint aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, nous allons partager comme peut-être sous-thème, s'il faut le dire, sur les caractéristiques de la Babylone religieuse. Alors, la fois passée, nous avions dit ceci, que si nous voulons savoir de quoi Jésus parlait ici par rapport à Daniel, je nous conseille de prendre Daniel chapitre 9, du verset 20 au verset 27. Et là-bas, Daniel parle d'un chef qui doit venir pour commander le monde, et l'arrivée de ce chef sera marquée par un certain nombre de choses. Nous avions dit que là-bas, par rapport à Daniel, Daniel parle de l'histoire non seulement d'un peuple, mais de la fin du système du siècle présent. Et nous avions dit que c'est vrai que le contexte parle de l'arrivée de l'Antichrist, mais il est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 7, que le mystère de l'iniquité agit déjà. Or, Jésus a dit, quand vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Donc, par rapport à Babylone, nous allons rapidement prendre nos Bibles dans Genèse chapitre 11, puisque nous parlons de Babylone, ou plutôt les caractéristiques de la Babylone religieuse, parce que dans la Babylone, il y a la Babylone politique, ça concerne le monde, mais il y a aussi la Babylone religieuse. Parce que cet homme qui viendra, l'Antichrist, ne va pas seulement contrôler le monde de la politique, mais il va aussi contrôler le monde de la religion. Le but, c'est de faire du monde un seul village dans lequel un seul chef va dominer le monde. Nous avions dit la fois passée, voilà pourquoi de plus en plus il y aura des organismes internationaux. Dans les organismes internationaux, on va pousser les hommes à avoir les mêmes systèmes de valeurs, encourager les gens à standardiser des lois, des normes internationales, etc. Et ces normes-là viendront à l'encontre de la parole de Dieu. Il faut comprendre que le prince de ce monde, c'est vraiment Satan, et il s'oppose à la parole de Dieu. Et malheureusement, nous avons constaté que ce mystère agit aussi dans l'Église. Alors, le but de ce message, c'est pour nous alerter afin que nous sachions, en ce temps de la fin, comment s'en tenir et comment agir. Parce que l'apôtre Pierre a écrit, par exemple, dans 1 Pierre chapitre 4, verset 7, il dit « La fin de toute chose est proche, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » Et Jésus a dit « Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. » Et l'apôtre Paul a écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15, je crois que c'est du verset 1 jusqu'au verset 3 là-bas, il dit « Frères, je vous rappelle que l'évangile que je vous ai annoncé, dans ce que vous avez reçu, dans lequel vous persévérez, par lequel vous êtes sauvés. » Mais il dit, si du moins vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous aurez cru en vain. Dans l'une de ses lettres, l'apôtre Paul parlait des Juifs qui avaient le zèle à travailler pour le Seigneur, mais qui avaient du zèle à travailler pour le Seigneur, mais sans intelligence. Donc, bien aimé, en ce qui concerne les choses de Dieu, l'évangile, le service dans le Seigneur, c'est bien de servir le Seigneur. Mais si nous ne servons pas selon les normes, bien aimés, nous tapons à côté et nous risquerons, bien aimés, comme a dit l'apôtre Paul, de croire en vain. Donc, il ne s'agit pas d'exercer le ministère, mais il faut exercer selon le modèle. Voilà pourquoi
Lorsque Dieu était sur le point d'initier la construction du tabernacle, il a dit à Moïse, regarde bien le modèle sur la montagne et tu bâtiras selon le modèle. De peur que Moïse aille bâtir le tabernacle selon le modèle des pyramides d'Égypte, puisqu'à l'époque, l'Égypte était la première puissance mondiale dans le domaine de l'architecture, de la construction et tout. Donc, si Dieu avait simplement dit à Moïse de bâtir une maison pour lui, certainement Moïse allait s'inspirer de ce qu'il avait vu en Égypte. Voilà pourquoi Dieu devait dépouiller Moïse de toute la connaissance de l'Égypte, lui qui était puissant en parole et en acte, qui avait été éduqué selon la sagesse égyptienne. Dieu devait le dépouiller afin de lui communiquer sa pensée. Donc voilà le travail que Dieu fait dans tout homme qu'il veut mettre sur le terrain, soit de l'évangile ou dans la vie de tout homme que Dieu veut utiliser. Homme ou femme, quand Dieu veut t'utiliser, Dieu te dépouille de toi-même afin que tu sois capable de transmettre ce qui est de lui. Parce que dans les choses de Dieu bien-aimé, il ne faut pas qu'il y ait de mélange. Alors, parlons de la manifestation du mystère de l'iniquité dans l'Église. Nous voulons simplement parler de ce qui vient, de ce qui vient à l'Église pour s'opposer à ce qui est normal, s'opposer à ce que Dieu veut, s'opposer à ce qui a été posé comme fondement. Chapitre 11, du verset 1er jusqu'au verset 4. Voici ce qui est écrit. Or, toute la terre parlait un même langage, avec les mêmes mots. Partis de l'Orient, ils trouvèrent une vallée au pays de Shinéar, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, bâtissons-nous, allons, faisons-nous des briques et cuisons-le au feu. Là, la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de mortier. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés à la surface de toute la terre. Amen. Bien-aimés, ici, il s'agit de la construction de la ville et de la tour de Babel. La première des choses que nous retenons ici, que c'était des gens qui s'étaient déplacés sans être conduits par Dieu. Tout enfant de Dieu doit être conduit par Dieu. Il est écrit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Notre marche sur la terre, comme des pèlerins, c'est comme la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte lorsqu'ils partaient à Canaan. Le mouvement des enfants d'Israël dépendait du mouvement de la colonne de feu et de la colonne de nuit. La Bible dit quand la colonne restait 2 ans ou 2 jours, 2 semaines, il restait aussi 2 semaines. Et quand la colonne bougeait, il bougeait aussi. Donc, pour dire que ceux qui sont nés de l'esprit, c'est des hommes qui ne marchent plus par eux-mêmes, mais ils vont où va l'esprit et où l'esprit les dirige. Mais ces hommes sont partis, la Bible dit de l'Orient, d'eux-mêmes pour aller s'établir dans la plaine de Shinéar. Bien aimé, c'est très important aussi de comprendre quelquefois la signification de certains mots bibliques. Cela peut nous aider. Ils sont partis d'où? Les constructeurs de Babel sont partis d'où? Ils sont partis de l'Orient. Or, lorsqu'on quitte l'Orient, cela signifie qu'ils tournaient le dos à la source de la lumière. Ils tournaient le dos, bien-aimé, au soleil, les vents. C'est aussi pour oublier, bien-aimé, le retour du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons faire très attention. Regardez bien le mouvement de ces hommes. Lorsque ces gens-là se tournent pour partir, ils donnent dos au Seigneur pour aller vers un lieu. Et quand ils vont arriver à un lieu qu'on appelle Shinéar. Le nom Shinéar signifie la nudité. Vous comprenez? Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont s'établir dans Shinéar, dans le lieu qu'on appelle nudité. Et la Bible dit, ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques, cuisons-le au feu, et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de mortier.
voilà encore un autre problème. Les tactiques de la Babylone religieuse. La Bible dit dans le livre de Pierre, je crois que c'est dans 2 Pierre, que nous sommes des pierres vivantes. Donc, lorsque Dieu devait construire même le tabernacle, le temple de Salomon, bien aimé, Dieu avait dit qu'on puisse prendre des pierres taillées par la pression de l'eau. C'est-à-dire des pierres sur lesquelles les instruments n'étaient pas passés. Des pierres taillées de façon naturelle, dimensionnées ou redimensionnées de façon naturelle. Mais nous voyons ici des hommes qui veulent bâtir une tour, une maison. Mais ces hommes vont utiliser quoi? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la brique et non la pierre. Alors que, selon le modèle de Dieu, Dieu bâtit toujours sur les pierres. Dieu bâtit avec les pierres et même l'autel, les autels, quand vous lisez la Bible, tous les autels, sur tous les autels, il y avait des pierres et non des briques. Parce que même dans le livre de Ésaïe, chapitre 65, verset 3, vous allez constater que là-bas, Dieu parlait des gens qui offraient des sacrifices. Il parlait au peuple d'Israël. Nous allons lire ça. Ésaïe, chapitre 65. On va lire du verset 2 au verset 3. Ésaïe 65, du verset 2 au verset 3. Qu'est-ce qui est écrit? J'ai tendu mes mains vers, j'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une mauvaise voie au gré de ses pensées. Retenez ça, au gré de ses pensées. Vers un peuple qui ne cesse de m'irriter en face, sacrifiant dans les jardins et brûlant de l'encens sur les briques. Donc, ce n'était pas bien aimé le modèle de Dieu. Ils ont mis en place des briques alors que Dieu, bien aimé, interdisait ces pratiques. Donc, pour eux, le plus important, c'était simplement de brûler les encens, mais sans suivre, bien aimé, le modèle. Nous devons faire très attention. Si nous voulons servir le Dieu d'Israël, le Créateur du ciel et de la terre, nous devons le servir selon son modèle et non selon notre modèle. Il est le Dieu éternel. C'est lui qui nous donne le modèle. Nous constatons ici que ces hommes avaient bâti des briques, construit, bien aimé, mis en place des briques pour construire la tour. Alors que, bien aimé, la brique représentait l'effort de l'homme. C'est-à-dire que la brique, c'est quelque chose que l'homme a donné une forme. La brique, c'est l'intelligence de l'homme. La brique, c'est la capacité de l'homme. La brique, c'est la capacité de la chair. On ne peut pas servir le Dieu éternel avec les méthodes des hommes finis. On ne peut pas servir le Dieu puissant, le Dieu éternel, avec les méthodes des hommes finis. Bien-aimés dans le Seigneur, le plus grand problème dans l'Église aujourd'hui, c'est parce que nous voulons servir Dieu en suivant notre propre modèle. Nous avons vu comment Dieu blâmait Israël ici. Il dit ces gens marchent au gré de leurs pensées. C'est tout ce qui saute à leur esprit, ce qui paraît beau à leurs yeux. C'est ça qu'ils font. N'oublions pas que la Bible dit mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Nous ne devons pas faire ce qui semble bon, ce qui semble être bon à tout le monde, mais nous devons bien aimer accomplir la volonté de Dieu. Parce que si nous ne faisons pas l'œuvre de Dieu, selon le modèle de Dieu, nous pouvons bien aimer attirer la mort. Souvenez-vous de David. L'intention ne suffit pas pour bâtir l'œuvre ou pour accomplir l'œuvre de Dieu. Mais il faut bien aimer chercher aussi le modèle de Dieu. David avait une bonne idée. Parce que depuis le temps du sacrificateur Élie, l'arche avait été bien aimée, volée. L'arche avait quitté le pays, alors que l'arche représentait la présence de Dieu. Le roi Saül, quand il est monté sur le trône, n'a pas pensé à l'arche. Mais David pensa à l'arche en disant que moi, j'habite dans une maison.
Mais l'arche de Dieu n'est pas en Israël. Il va chercher à ramener l'arche en Israël. Mais qu'est-ce que David avait fait? La Bible dit, d'abord, il consulta les hommes. Et comme les hommes trouvèrent que cela était bon, et finalement, David va prendre un char neuf avec des bœufs. Il va chercher à ramener l'arche. Alors que le livre de Lévitique dit que l'arche devait être portée sur les épaules des sacrificateurs. Mais comme lorsqu'on avait volé l'arche par les Philistins, les Philistins avaient déposé l'arche sur un char, David a utilisé le moyen ou la méthode des Philistins pour ramener l'arche en Israël. Oh bien-aimé, certainement c'était à cause de la distance. David s'est dit que soulever l'arche à l'épaule, pour une petite distance, cela passe mieux. Mais pour une grande distance, il est mieux de prendre un char. Et David a pris un char neuf qui n'avait jamais été utilisé. Lui, il a cru que c'est parce que le char était neuf, cela, bien aimé, allait changer la pensée de Dieu. Faisons très attention. Et alors que l'arche rentrait en Israël, la Bible dit, Dieu a permis que les bœufs puissent bouger l'arche. Pendant que l'arche allait tomber, il y a un homme qu'on appelle Uza qui voulut aider Dieu en soutenant l'arche. La Bible dit que cet homme avait été frappé de mort sur place. Donc la bonne intention, l'intention ne suffit pas pour faire l'œuvre de Dieu. Mais il faut faire l'œuvre de Dieu selon le modèle de Dieu et selon le temps de Dieu. C'est très important. Même Jésus a dit dans Jean chapitre 4, après l'histoire de la femme samaritaine, il dit, levez vos yeux, constatez, vous allez remarquer que la moisson est prête. Il dit, la moisson est grande, mais il y a peu de fruits. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il a dit, allez dans la moisson? Non. Demandez au maître de la moisson, parce que c'est lui qui sait qui envoyer. Bien aimé, c'est très important. Donc ces hommes, ils vont utiliser quoi? Ils vont utiliser la brique, l'intelligence de l'homme, les méthodes des hommes pour chercher à accomplir la volonté d'un Dieu puissant et éternel. Combien l'intelligence humaine a gâté l'Église aujourd'hui. Il y a des doctrines étrangères, il y a même des choses que les gens font dans les églises. Quand vous regardez, ce n'est ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament. Des choses que les apôtres n'ont jamais fait. Bien, ok, comme ça marche bien, comme on s'est habitué à ça, alors faisons-le. Peut-être que ça va te scandaliser. Mais lorsque vous célébrez la Noël, avez-vous vu dans la Bible les apôtres célébrer la naissance de Jésus? Ça n'existe pas. C'est une fête païenne qui a été introduite, bien aimé, à Rome, parce que les Romains n'ont pas voulu se détacher de leur religion, etc., de l'adoration à leur divinité. C'est comme ça qu'ils ont introduit, par exemple, l'adoration de la mère de Jésus, Marie. Pour notre information, bien aimé, Marie qu'on adore à l'église catholique, ce n'est pas la mère de Jésus, c'est un démon. C'est la reine du ciel, disait Daniel. Mais c'est rentré, non, mais c'est bien. J'ai croisé une femme comme ça, une indienne, qui me disait, mais non, si tu n'adores pas Marie, tu ne fais rien, parce que c'est comme l'œuf et la poule. Hein, Jésus, c'est l'œuf, Marie, c'est la poule. Donc, si tu adores l'œuf sans adorer la poule, tu ne fais rien. J'ai dit, voilà les hérésies. Bien aimés, faisons très attention. La Babylone religieuse, c'est un système établi aujourd'hui dans l'Église. Des systèmes établis, des choses qui ne sont pas de Dieu. Les hommes croient qu'ils servent Dieu, alors qu'ils sont très loin de Dieu. Bien aimés, faisons très attention. Il y a un passage dans la Bible qui attire souvent mon attention. C'est Ésaïe chapitre 4. Dans Ésaïe chapitre 4, verset 1, la Bible dit ceci. 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Vous vous rappelez dans Apocalypse, il y a la lettre adressée aux 7 églises. Donc ces 7 femmes, c'est l'image des églises, mais l'image de l'église apostate, l'image de la Babylone religieuse. C'est une église qui a sa propre force, qui a sa propre lumière, qui a sa propre intelligence, mais qui garde seulement le nom. Il dit, donne-nous seulement ton nom.
Ils ont le nom de Jésus. Ils ont des foules. Et bien aimés dans le Seigneur, ils marchent contrairement à la volonté de Dieu, contrairement aux Écritures. Ils ont leur propre force. Elles ont leur propre force, ces femmes. Bien aimés, faisons très attention. Il est temps que nous puissions nous réveiller du sommeil spirituel. Ils avaient non seulement la brique, mais la Bible dit, ils utilisaient le bitume comme ciment. Hein, je ne sais pas comment c'est écrit dans votre version, mais dans la version, il dit que « Et le bitume leur servit de mortier ». Bien-aimés dans le Seigneur, le bitume qui provient de la décomposition, c'est l'image de la corruption. La corruption est entrée dans l'Église. Voilà quand vous voyez quelquefois des chorégraphies. Les gens du monde dans les églises. On copie le monde, on emmène ces chorégraphies dans les églises. Je me rappelle, l'année 2006-2007, j'avais fait une vision dans laquelle il y avait un homme qui me montrait l'état de l'Église. La première partie me montre les serviteurs de Dieu qui agissaient comme des catcheurs américains. Et la deuxième partie m'a montré des gens qui dansaient dans l'Église, mais avec des chorégraphies des hommes du monde. Bien aimé, je croyais que c'était simplement des images depuis 2007. Mais aujourd'hui, quand je vois certains clips des pseudo-chanteurs chrétiens, ils copient les chorégraphies du monde, ils emmènent ça dans l'église. Frère, le monde, dans l'église, c'est la mort. L'église dans le monde, c'est bon. C'est comme le bateau sur l'eau, c'est bon. Mais l'eau dans le bateau, c'est la mort. La Babylone religieuse est là, et avec ses pratiques. Faisons très attention. Frère, faisons très attention. La Bible dit, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et l'apôtre Paul écrit dans 1 Corinthiens chapitre 3, du verset 9 au verset 11. Il dit, vous êtes le champ de Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. Il dit là, selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Mais chacun doit faire attention dans la manière dont il bâtit dessus. Il dit que le fondement, c'est quoi? Ce fondement, c'est Christ. Et l'une des pratiques de la Babylone religieuse, c'est enlever Christ de l'Église. Quand on parle de Christ, enlever la croix de l'Église. Qu'est-ce que l'Évangile? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises qui s'appellent l'église de plein d'évangiles. Quand on dit Évangile, l'Évangile, c'est quoi? Quel est le contenu de l'Évangile? Revenons un peu dans 1 Corinthiens chapitre 15. Nous allons voir ici le contenu de l'Évangile. 1 Corinthiens chapitre 15, du verset 1er. Je vais lire jusqu'au verset 4. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si du moins vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il a été ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Donc, lorsqu'on parle de la composition de l'Évangile, l'Évangile part de la mort de Jésus, part de son ensevelissement et part de sa résurrection. Donc, une église qui ne prêche pas la croix, qui ne prêche pas la mort de Christ, qui ne prêche pas son ensevelissement et sa résurrection, bien aimé, c'est simplement une association. Parce que lorsqu'on parle de la mort de Christ, cela signifie aussi notre mort, parce que nous sommes morts avec lui, morts par rapport au monde. Quand on parle de l'ensevelissement, c'est l'abandon total entre les mains de Dieu. Beaucoup de chrétiens disent qu'ils sont nés de nouveau, mais ils ne sont pas abandonnés entre les mains de Dieu. Ils font encore leur propre volonté. Quand on parle de la résurrection, c'est une nouveauté de vie. Si quelqu'un est en Christ, la Bible dit, 2 Corinthiens chapitre 15, verset 17, il est devenu une nouvelle création ou une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et cette personne commence à marcher en nouveauté de vie. Et tout le monde peut le constater. Je me rappelle, il y a quelques années, je me disais être en Christ. Je partais encore en boîte de nuit. Donc, un pied dans le Seigneur, un pied dans le monde. Je croyais que Dieu pouvait être impressionné. Vous savez, si dans le monde, on parle en termes de pourcentage, la fidélité en termes de pourcentage, bien aimé chez Dieu, ce soit 0% ou 100%. Apocalypse chapitre 3 le dit. Tu dois être soit chaud ou froid. Si tu es tiède, la Bible dit, je te vomirai.
Et l'église apostate est là. Il y a beaucoup de pratiques aujourd'hui dans les églises. Beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec l'église. Les chorégraphies du monde. Je me rappelle en 2007, dans l'une des visions, je voyais que l'église était transformée en boîte de nuit, avec des lumières dedans comme en boîte de nuit. Et je venais, il y a quelqu'un qui était à mes côtés, me dit, regarde bien l'intérieur. Quand je leur ai dit, mais c'est une boîte de nuit, quoi. Et il y avait une personne devant la porte qui me dit, c'est maintenant, c'est le style de l'église actuelle. Je me suis réveillé. Il dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je croyais que bien aimé, c'était simplement des visions. Mais regardez aujourd'hui, les pseudo-concerts chrétiens. C'est dans le noir avec des jeux de lumière, pas possible comme dans une boîte de nuit, pour attiser, manipuler les émotions des gens. Et on appelle ça le Saint-Esprit. Dans l'église apostate, on veut enlever Christ de l'histoire, déplacer Christ et se focaliser sur autre chose. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, il est temps que nous puissions nous réveiller du sommeil, ne pas faire partie de la Babylone religieuse. Pourquoi? Christ revient. Et la Bible parle des 10 vierges. Il y avait des vierges sages et des vierges folles. La différence entre ces deux, les vierges sages et les vierges folles, c'est que dans les lampes des vierges folles, il n'y avait pas l'huile. L'huile, c'est l'image de l'onction, c'est aussi l'enseignement. Elles étaient toutes vierges, mais les 5 autres folles n'avaient pas d'huile. Ils se sont contentés simplement à garder les formes. Parce que la Bible dit, dans les derniers jours, dans 2 Timothée chapitre 3, verset 1, verset 5, dans les derniers jours, on a cité beaucoup de choses, mais vers la fin, verset 5, on dit, plusieurs garderont la forme de la piété, mais régneront ce qui fait la force de la piété. Qu'est-ce qui fait la force de la piété? C'est le Christ, la mort de Christ à la croix. Notre victoire, frère, c'est parce que Christ est mort à la croix. Mais les gens changeront même l'évangile. Ça va peut-être te scandaliser, ou peut-être que tu l'as déjà fait. Moi, je le faisais souvent. Lorsque les gens invoquent le sang, on va invoquer le sang sur les maisons, invoquer le sang sur les voitures, invoquer le sang sur je ne sais quoi. Lisez bien Apocalypse. Souvent, les gens prennent Apocalypse, on dit ils ont vaincu à cause du sang. Mais lisez bien, ils ont vaincu par rapport à quoi? Apocalypse chapitre 3, disons ça. Ce n'est pas notre sujet, mais c'est important qu'on le lise. C'est important qu'on le lise. Regardez Apocalypse chapitre 12, du verset 10 jusqu'au verset 11. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. 11. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc les gens prennent ce passage, ils disent, ok, avant de sortir, j'invoque le sang de Jésus sur la route, sur le toit, etc. Lisez, est-ce que les apôtres faisaient ce genre de choses? Pourquoi ils ont vaincu à cause du sang? Parce que le sang a été donné comme rançon. Colossiens chapitre 2, 14 à 15. Il a déchiré l'acte de l'ordonnance nous condamner. Parce qu'à cause de nos péchés, nous avions été condamnés. Mais Christ a donné son sang. Et par le sang de Christ, nous avons été libérés. Par conséquent, l'accusateur de nos frères qui est Satan ne peut plus nous accuser parce que le sang est là. Nous avons vaincu parce que Jésus a donné son sang. Cela ne signifie pas qu'à chaque réunion, vous vous rassemblez, que le sang descende dans cette salle, que le sang descende sur nous. Bien aimé, on était habitué à faire de ces choses. Mais lorsque, par la grâce de Dieu, Dieu nous a ouvert les yeux pour voir ça, on a compris que c'était des hérésies. Et du coup, les gens commençaient à mettre leur confiance sur le sang. Bien aimé dans le Seigneur. Notre confiance doit être sur le Seigneur. Les gens mettent leur confiance sur le sang. Et j'ai même vu des gens mettre leur confiance, bien aimé, sur le bout de pain qu'on donne lorsqu'on prend la communion. Quand ce pain-là va rentrer dans ma bouche, que le pain-là aille me guérir. Ça, c'est l'idolâtrie. La protection du Seigneur est sur nous. Mais ce n'est pas à nous, bien aimés, de commencer à appeler le sang. Il lui dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle de nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Ce n'est pas à nous de demander le sang. Les apôtres n'ont jamais demandé le sang. L'église apostate aujourd'hui enseigne les gens bien-aimés à invoquer même les anges. Ce n'est pas à nous d'appeler les anges ou d'envoyer les anges. Non. Nous prions à Dieu. Même Christ était humble en disant à Pilate, je suis capable de prier mon Père, de demander à mon Père. Et mon Père enverrait les anges. Donc, ce n'est pas à nous.
Donc, quand vous voyez quelqu'un dire « j'ai mon ange », j'envoie un ange, ce n'est pas un ange, c'est un démon. Nous n'envoyons pas les anges, non plus le Saint-Esprit. Des gens qui envoient l'esprit du côté, j'envoie l'esprit du côté gauche, les gens entendent, du côté droit, les gens entendent. C'est un démon, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. On ne peut pas manipuler Dieu, frère. La Babylone religieuse, constatez, ils ont dit, faisons-nous des briques, cuisons-les au feu, allons bâtissant, faisons-nous un an. Le but de la Babylone, c'est chercher à se faire un an. Pose-toi la question, je dois me poser la question, quand je sers le Seigneur, quel est mon objectif? Quelles sont mes ambitions? Est-ce que je cherche la grandeur? Je dois être grand, un homme de Dieu grand. Je cherche les miracles, que Dieu puisse me oindre de la puissance du Saint-Esprit, de guérison, etc. Ressusciter les morts. Pourquoi? Pourquoi je cherche toutes ces choses? Est-ce pour ma gloire ou la gloire de Dieu? Ou pour ma gloire et la gloire de Dieu? Faisons très attention. Faisons-nous un nom. Bien-aimé, ne cherche pas à monter par toi-même. Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Attends que Dieu rende ton nom grand. Mais de toi-même, ne cherche pas la grandeur. La Bible dit que chacun de vous soit attiré et soit rempli des entrailles d'humilité, parce que l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Et j'ai vu ça au milieu des serviteurs. Plusieurs cherchent la grandeur, ce qu'ils appellent la renommée. Non, Christ avait la renommée. Mais ça venait de Dieu, ça ne venait pas c'est-à-dire que c'est pas lui qui cherchait ça. Parce qu'il savait que ce royaume-ci, la terre n'est pas son royaume. Lisez Jean chapitre 6, verset 15. Quand le peuple a vu qu'il avait multiplié le pain, ils ont voulu faire de lui un roi. Est-ce qu'il a accepté la royauté de la terre? Non. Il avait fui. Un jour, Paul et Silas, et puis, vous voyez, Barnabas avait guéri un boiteux. C'était dans une des villes, je crois, de la Grèce. Les gens chantaient en langue myconienne, les dieux nous ont visités en forme humaine. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris sur eux cette gloire. Ils ont dit non, ils ont déchiré les habits. Ils ont dit nous sommes des hommes comme vous. Si c'était les serviteurs de Dieu d'aujourd'hui, ils devaient prendre cette gloire. Puisque déjà même s'asseoir, il ne s'asseye pas au milieu de la foule. Il est devant comme un roi. C'est un quelquefois, c'est lui avec sa femme. Bien-aimé dans le Seigneur, la Babylone religieuse considère l'Église comme un bien familial. Le père à la femme et le premier fils, etc. Il est temps que nous puissions nous réveiller du sommeil, frère. Jésus revient bientôt. Et si nous trouvons dans ces pratiques, nous devons nous repentir, revenir à Dieu, revenir, bien-aimé, au fondement biblique, revenir à la parole de Dieu. Parce que lorsqu'on laisse la parole, on laisse Dieu. Dans Jean 1, la Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Quand on laisse la parole de Dieu, frère, on laisse Dieu. Ces gens sont partis de l'Orient. Ils ont donné le dos à Dieu. Ils ont cru que sans Dieu, ils pouvaient faire des choses. Frère, dans Jean 15, verset 5, la Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. L'Église est bâtie sur une révélation. Souvenez-vous, dans Matthieu chapitre 16, à partir du verset, je pense, 13 jusqu'au verset 20 là-bas, on dit que Jésus était à la montagne de Césarée quand il a demandé aux gens, qui dit-on que je suis? La Bible dit, certains disent que tu es Moïse, Élie, Jean-Baptiste, etc. Il dit, et vous? Pierre dit, tu es le Christ, le Saint venu de Dieu. Il dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et Jésus va dire, sur cette pierre, sur cette révélation, je bâtirai mon église. Frère, l'église est bâtie sur la révélation de Christ. Et quand on parle de Christ, c'est loin qu'il devait venir pour mourir. Donc, sans la mort, il n'y a pas d'église. L'église est née parce que Christ a donné sa vie à la croix. Et la prédication de la croix, c'est là même la base, bien-aimée, de l'église. Voilà pourquoi, pour avoir Ève, il fallait que Adam tombe d'un profond sommeil. On a déchiré le côté pour prendre une corde pour former Ève qui est l'image de l'église. Ainsi, lorsque Jésus est mort à la croix, il y a eu un Romain qui déchira aussi le côté de Jésus. Et l'eau et le sang étaient sortis. L'image de l'église. Et c'est sur cette base que, bien aimé, les portes de l'enfer ne pourront pas bien aimer prendre l'avantage sur nous. Nous avons bien aimé cette promesse. Les pouvoirs de l'enfer ne pourront pas dominer l'église. Mais la véritable église qui est bâtie sur les fondements de Christ. Pas l'église
qui a laissé Christ pour se tourner vers autre chose. L'Église qui a laissé Christ pour se tourner vers les moyens que Dieu a donnés. Les gens mettent leur confiance sur la prière. Les gens mettent leur confiance sur le jeûne. C'est bien de jeûner, c'est bien de prier, mais c'est Dieu qui délivre. Notre confiance doit être sur Dieu. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. C'est auprès de lui. Lorsque nous avons nos yeux fixés sur lui, c'est là que nous aurons la victoire. Aujourd'hui, l'Église apostate conduit les chrétiens vers autre chose que le Christ. On tourne les chrétiens vers les biens matériels. Viens Jésus, tu auras le mariage, le travail, tu auras ceci. Les gens aiment Dieu plus que aiment ce qu'ils demandent auprès de Dieu plus que Dieu lui-même. Ils viennent chercher auprès de Dieu, sans chercher Dieu. Faute de temps, nous allons nous arrêter là. Si le Seigneur permet, prochainement, nous allons continuer. Vraiment que Dieu nous aide. Amen.